Voilà. En tout cas, merci Seigneur pour le témoignage de Fallon. Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu nous avertit et Dieu nous protège. Et Jésus est vivant. Amen. Et il prend soin de nous. Jésus est vivant, j'ai entendu juste un seul Amen. Jésus Amen. est vraiment vivant. Amen. Et il prend soin de nous. Amen. Peut-être que, comme Fallon, beaucoup de personnes ont peut-être traversé des semaines difficiles, cette semaine-là. Mais nous sommes là ce matin par la grâce de Dieu. Moi, vendredi, j'ai vécu un truc que je n'ai jamais connu. Vendredi, toute la journée, j'étais resté au lit, alité. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillé au milieu de la nuit avec des courbatures. Et puis le matin, j'avais mal à la tête, mais je n'avais pas de fièvre. Est-ce que c'est les yeux? J'en sais rien. Mais rester au lit toute la journée. Je change juste d'environnement, je quitte la chambre, je viens au salon, mais j'étais sur le canapé, mais vraiment, j'ai jamais connu ça. Même mon beau-père est venu à la maison, je l'entendais parler, mais impossible de me lever pour lui dire bonjour. Et merci Seigneur, parce que Jésus est vivant. Amen. Je ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé, mais je suis debout par la grâce de Dieu depuis hier et je bénis Dieu pour ça. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps, pour ta parole au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous avons chanté, nous avons célébré que tu es le roi. Tu es le roi des rois. Peut-être Seigneur dans nos vies on a des petits rois, mais tu es le roi au-dessus de ces petits rois-là. Et nous voulons Seigneur te bénir, nous voulons te glorifier ce matin. Et nous voulons te remercier Seigneur parce que tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu nous chercher. Tu es venu te livrer pour nous. Alors Père, nous voulons te remercier pour cela. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu sur la naissance de Jésus. La naissance de Jésus. C'est vrai que depuis peut-être le mois d'octobre, dans d'autres communautés, il y a des milliers de sermons à travers le monde qui parlent de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Pendant que je suis en train de parler là, pendant que nous sommes en train de célébrer, beaucoup de dénominations sont en train aussi de célébrer cette naissance de Jésus. Et des milliers de sermons sont servis en ce moment-là. Il suffit simplement d'aller sur Internet, vous allez voir les cultes qui sont en ligne, les gens ont prêché sur Jésus-Christ. Et ça fait plaisir que Jésus soit vraiment le centre de ces moments-là. De ces moments parfois difficiles que nous traversons, de ce moment difficile que le monde traverse. On entend les guerres ci et là, on entend les familles qui se disloquent, on entend des choses terribles qui se passent. Mais quelle grâce et quel privilège de savoir que Jésus peut encore rester au centre des attentions. Mais notre prière, c'est que, au-delà du fait que Jésus puisse être au centre des attentions, mais que Jésus devienne réellement le roi de ce monde. Que Jésus devienne vraiment le roi de nos vies. Que Jésus devienne vraiment le maître, le Seigneur de nos vies. Amen. Amen. Alors, bien sûr, on parle de Noël, mais Noël, ça veut dire simplement natalité. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ça veut dire natalité. Et est connu de tous. Moi, quand j'étais enfant en Afrique, le mois de décembre, c'est festif. Même dans les villages, les gens vivent Jésus, Jésus, Jésus. Moi, je n'avais pas forcément de cadeau. Mais c'est pas grave. Mais mes parents n'avaient pas les moyens pour payer le cadeau à tout le monde. On était 5 à la maison, mais c'était pas que ça. Il y avait des cousins et des cousines, donc on était plus de 25 personnes chez nous à la maison. Mon père était enseignant, il ne gagnait pas grand-chose, et puis avec honneur, il a pris soin de toute la famille. On n'a jamais manqué de rien. On n'avait pas de cadeau dans ces moments-là, mais qu'est-ce qu'on pouvait sentir l'amour à la maison? Qu'est-ce qu'on pouvait sentir l'amour à l'église? Qu'est-ce qu'on pouvait sentir l'amour des papas de l'église, des mamans de l'église, des tantines de l'église, des sœurs, des grandes sœurs de l'église. Et donc, c'est connu à travers le monde entier. Tout le monde en parle. Même dans des pays, entre guillemets, hostiles à l'évangile, on en parle. Moi, je me souviens, j'ai vécu au Maroc plus de 5 ou 7 ans. C'est un pays musulman. Mais à chaque fois que le mois de décembre arrivait, en fait, il y avait des communautés qui étaient solidaires de ceux qui fêtaient
célébrait cette naissance de Jésus. On avait nos amis musulmans qui nous envoyaient des messages, qui nous disaient Joyeux Noël, mais qui était pour nous l'occasion encore de dire mais vous dites Joyeux Noël, mais pourquoi? Ouais, on parle de Issa, mais Issa est qui pour vous? Donc c'était l'occasion de parler de la foi à ce moment-là. On ne peut pas non plus oublier que c'est le moment où dans nos villes, dans nos cités, dans les rues piétonnes, dans les magasins, il y a des belles musiques. Même dans des pays hostiles. On chante de Silent Night, on chante Minuit chrétien. C'est des belles mélodies, n'est-ce pas? Parfois les gens ne comprennent même pas ce que ça veut dire, mais ils se disent, qu'est-ce que c'est joli cette musique. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas non plus oublier le fait qu'à chaque fois qu'on arrive le mois de décembre, il y a souvent des débats. Des débats qui sont légitimes. Okay? Des débats qui sont légitimes. Pendant que d'autres s'apprêtent à célébrer, d'autres disent on ne célèbre pas. Pour plusieurs raisons. C'est des raisons qui sont légitimes. Les arguments sont le 25, ce n'est pas la date réelle de la naissance de Jésus. C'est vrai. Quand on lit la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est écrit jamais nulle part que le 25 décembre, c'était la naissance de Jésus. C'est vrai. C'est pas écrit dans la Bible. Je ne vous apprends pas grand-chose là, ce matin. Ce n'est pas écrit. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon, si vous avez trouvé, dites-le moi. Ce n'est pas écrit le 25 décembre. Donc ça on sait. Il n'y a pas de problème. Mais en même temps, je me pose la question, je dis, mais qu'est-ce que Dieu nous fait là? Ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on est là. On dit, mais c'est pas la vraie date, c'est pas la date. Mais il ne peut pas arbitrer ça une fois pour toutes. De se dire, mais écoutez, je sens qu'il y a la volonté à l'envie, ainsi de suite. Allez, je vous communique la date. Révélation, voilà la date. Comme ça, une fois pour toutes. Il n'a jamais fait. Mais pourquoi il nous fait ça? C'est tous les jours. Et Dieu est tellement extraordinaire, il est bon, il est merveilleux. Et la deuxième des choses, c'est que moi je pense à un cadeau. Ici, nous tous, on a déjà reçu un cadeau. Ok? Si on vous offre un cadeau, est-ce que vous regardez l'emballage? Parfois, c'est ce qui est dedans, dans le cadeau qui vous intéresse. Parfois, on vous offre un cadeau, un beau cadeau de dernière génération. Parfois, l'emballage est parfois, pardonnez le terme, pourri. Et quand vous vous arrêtez sur l'emballage, vous passez à côté de l'essentiel qui est dans le cadeau. Vous êtes d'accord ou pas? Eh bien, Jésus est le contenu de ce cadeau-là. Tout ce qui est autour ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est que Jésus est vraiment ce cadeau. Il s'est offert comme un cadeau extraordinaire pour nous. Passons pas notre temps sur l'enveloppe, sur l'emballage. Et puis, j'ai pensé aussi à une chose, j'ai dit, en fait, mon grand-père, que j'ai eu le privilège de parler de lui ici, dans des sermons, moi je ne connais pas la date réelle de la date de naissance de mon grand-père. D'abord, mon grand-père, quand il est né, il n'y avait pas de maternité, il n'y avait pas de service de la mairie, etc. Et puis les colons, c'est des Français qui sont venus, qui sont allés dans des villages, et qui ont regardé des jeunes gens, ils ont pointé les dents de mon grand-père. Il dit, mais tes dents sont comme ça, donc on te file un âge. Et sur l'acte de naissance de mon grand-père, c'est écrit Nevers. Donc on ne sait pas. On ne sait pas quand il est né. Donc le Nevers, quand on a grandi, c'est notre papy, on l'aime tellement, notre grand-père, parce qu'il a des histoires extraordinaires. Et puis on célébrait avec lui cette date-là. Et on savait que ce n'était pas sa date réelle de naissance. Mais peu importe. On aimait notre papy. Est-ce que tous les jours de l'année, on n'aimait pas notre papy? Mais si, bien sûr. On l'aimait. La preuve, il est parti depuis longtemps. Je continue à parler de lui. Parce que j'ai un amour débordant pour mon grand-père. Et les autres jours, on l'aimait pareil. Mais ce jour-là, c'était différent. On était là, papy. On passait du temps, l'attention. Il ne disait pas grand-chose, hein, mon grand-père. Il y avait des réflexions parfois. Mais on l'aimait beaucoup.
Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est pas sa date de naissance. Le plus important, c'était notre papy qui était là, Alphonse, et on l'appelait Apossi dans son village, qui n'avait rien à voir avec Alphonse. Mais on l'aimait comme ça. Peut-être vous avez connu des gens autour de vous qui sont aussi névères. Ça change quoi? Ça ne change pas votre amour pour ces personnes, n'est-ce pas? Puis, il y avait des deuxièmes arguments aussi qui disent, Jésus nous a jamais dit de célébrer. Mais c'est vrai. Je suis d'accord. Quand on lit la Bible, on n'a jamais vu Jésus dire, écoutez, célébrez ma naissance. Tous les jours. Jésus n'a jamais, au contraire, dans l'instruction de la Sainte Seine, dans Luc chapitre 22, verset 19, ou 1 Corinthiens chapitre 11, verset 24, l'apôtre Paul, dans l'instruction de cette scène, Jésus dit, après avoir rendu grâce, le remplit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à ce que je revienne. Ça, c'est clair. Il nous a demandé de le faire. Mais en même temps, je me dis, la Bible ne nous a pas non plus dit de ne pas le faire. À aucun moment dans la Bible, on trouve un texte qui nous dit « ne le faites pas ». Ne le célébrez pas. D'ailleurs, à propos de ça, j'ai écrit un article il y a 3-4 ans sur ce sujet. Donc les gens qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer. Vous pouvez le lire, simplement. Et puis, je me suis posé la question, je me dis, en fait, parfois on a des enfants, dans des familles, on célèbre les anniversaires des enfants. Les enfants n'ont rien demandé. Il y a des enfants où à 1 an déjà on allume la bougie, on invite les gens, on fait l'anniversaire. Non, ces enfants n'a rien demandé. Et pourtant les gens sont fiers pour le. Oh, joyeux anniversaire, photo. L'enfant n'a rien demandé. Mais on est content de le faire. On n'est pas en train d'adorer l'enfant, mais je pense que les gens sont en train de célébrer la grâce de Dieu qu'il a accordée dans la famille. Il y a des gens qui sont tellement pressés de fêter le premier anniversaire de leur enfant qu'ils envoient des photos tous les mois. Tous les mois, on envoie des photos. Ah tiens, il a 1 mois, il a 2 mois, il va... Bientôt 1 an. Allez, anniversaire, on organise. Moi, je connais des gens, je ne donnerai pas de prénom ici. Voilà. Elle est au fond, je ne donnerai pas son prénom. Mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est beau. Gloire à Dieu. On a tous reçu ces messages. Mais c'est merveilleux. Revenons donc. Avant de revenir à la naissance, j'aimerais juste dire quelque chose. Est-ce que Dieu serait très fâché, remonté contre les personnes qui ne célèbrent pas? Est-ce que les gens qui ne célèbrent pas la naissance de Jésus n'iront pas au ciel? Non, ils iront au ciel. Amen. Amen. Que vous ne célébrez ou ne célébrez pas la naissance de Jésus, vous irez au ciel. À une seule condition, que vous acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez décidé de faire la paix avec lui. Vous avez décidé de marcher avec lui. Vous avez décidé d'être son disciple. Vous irez au ciel. Jésus ne vous demandera pas, mais tiens, je suis tellement remonté contre toi. Tu aurais pu venir avec moi, mais à cause de... Tu ne viens pas au ciel. Non. La question, c'est que ceux qui célèbrent, est-ce qu'ils auront un petit bonus? Ils seront bien vus pour dire, hey, on sait. Un petit clin d'œil. Hey. Non. Si vous célébrez la naissance de Jésus pour gagner quelque chose, vous perdez votre temps. Mais si vous célébrez la naissance de Jésus parce que vous voulez vous souvenir du fait qu'un roi si grand, si puissant, a décidé, a accepté de venir dans une condition misérable, né comme un citoyen, mais vraiment de dernier rang, pour nous,
à ce moment-là, le fait de penser à ça, parfois ça nous replonge dans l'humilité. Ça nous garde dans l'humilité. Ça nous empêche parfois de commencer à voir, tiens, je suis comme ça, donc, mais de voir ce Jésus qui est venu dans cette condition pour nous, ça nous ramène au sol et ça nous garde à notre place. Et ça, je pense, ça va encore faire grandir notre amour pour Dieu et pour Jésus. Mais célébrer ou pas célébrer ne vous empêche pas d'aller au ciel. Jésus ne sera pas fâché contre vous parce que vous n'avez jamais célébré sa naissance. Amen. Amen. J'avais vraiment à cœur de parler de ça. Parce que la Bible, c'est pas... L'amalgame ne nous amène nulle part. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés, n'est-ce pas? Dieu nous a appelés à l'aimer, à le servir, à marcher avec lui. Et puis je pense qu'on a beaucoup de choses à faire. Les âmes pour lui. Nous avons l'évangile à prêcher. Nous avons nos aînés qui sont à notre disposition, que nous devons nous en occuper. Avec bonté. Mais lorsqu'on n'est pas rempli de cet amour de Jésus-Christ, on ne peut pas faire ces choses. Amen. Amen. Revenons donc à la naissance, la natalité. Lorsqu'on vous annonce une naissance dans une famille, c'est une grande nouvelle. C'est une grande nouvelle quand on vous annonce. Je vous dis même, un simple test de grossesse positif, c'est la joie à la maison. Parfois, vous ne savez pas où vous mettre. Vous êtes tellement heureux. Et lorsqu'on annonce la naissance, généralement, vous recevez sur SMS. Tout le monde veut tout de suite avoir les détails. Alors, c'est un garçon, c'est une fille. C'est quoi la taille? Il ressemble à qui? Au papa, au maman, à la maman, etc. Et comme parfois, quand on est en face du papa, on dit, mais tiens, l'enfant te ressemble. Si c'est la maman, qu'est-ce que te ressemble? Est-ce qu'elle a les yeux bleus? Non, mais je me souviens, nous, quand on a eu une première fille, bon, vous êtes sans ignorer qu'on est un couple mixte. Donc je suis noir, ma femme est blonde, aux yeux bleus. Quand Prince est né, il y a des gens qui ont voyé alors, les yeux, c'est bleu ou... Et comme les gens, ils étaient tellement heureux, les amis des gens de la famille, ils étaient tellement heureux, il y a des gens qui ne contrôlaient pas leur émotion. Je me souviens, quelqu'un venu à l'hôpital, à la maternité, le jour de la naissance, qui rentre, il est tellement heureux, qui dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elle est magnifique alors, c'est pour quand le deuxième ?» À ce moment-là, je regarde la personne, je dis « Mais tu ne comprends pas ce que tu racontes. » J'étais déjà fatigué de la nuit, je n'ai pas dormi. Et puis, je n'avais même pas encore réalisé que j'étais devenu papa. J'étais encore dans les nuages. Et on me demande le deuxième. Bon, c'est sympa quand même. Hein. Mais j'ai pardonné à cette personne. J'ai rien dit, mais j'ai pardonné. Mais j'ai regardé quand même la personne et dit, mais franchement, tu étais chez toi en train de dormir tranquillement la nuit, tu es au courant de rien. Et tu me demandes un deuxième maintenant. Bon. Ça, c'est la joie qui arrive dans une famille lorsqu'on annonce la venue d'un enfant. Matthieu chapitre 1, verset 18. On a lu ce matin, Luc aussi. On va lire Luc, pardon. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu 1, 18. Avant qu'ils aient habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de se rompre discrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné
Et il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Luc chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La naissance de Jésus est une grande nouvelle, car il n'est pas seulement un enfant qui est venu dans la maison, mais c'est le Fils de Dieu qui s'est incarné pour devenir quoi? Sauveur du monde entier, le sauveur de l'humanité. Un sauveur. Donc ce n'est pas un bébé comme ça lambda. Déjà c'est très bien quand un bébé arrive dans une famille, mais en plus que ce soit un bébé qui arrive, mais c'est le sauveur du monde. Avant que toi et moi nous soyons nés, Jésus était déjà né, notre sauveur. Quel plan extraordinaire! Je pense que Jacques, quand tu étais né, dans ta famille, c'était une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Très bonne nouvelle. Un garçon qui était là. Mais qui savait réellement à ce moment-là de ta naissance qu'un jour tu seras vidéographe à New York? Personne. Nelson Mandela, quand il est né chez lui, c'était un bébé qui est arrivé dans la maison, super, un garçon né, ainsi de suite. Mais à ce moment-là, qui aurait imaginé que cet homme, Nelson Mandela, allait bouleverser l'histoire de son pays, mais du monde entier, allait impacter le monde entier, par son témoignage puissant sur le pardon. Même Anne, qui est maman de Samuel, bien qu'elle ait consacré son fils à Dieu, Anne ne savait pas que son fils Samuel allait devenir le grand prophète que Israël a connu. Mais Jésus, si. Dès sa naissance, c'est un bébé, oui, mais pas n'importe quel bébé. C'était le sauveur du monde. Son destin était déjà connu. Et vous vous rendez compte que déjà à sa naissance, il était déjà combattu. Il était déjà combattu. Parce que ce n'est pas un simple bébé. Ce n'est pas tous les jours qu'on va à la maternité et dit tiens, un garçon né, allez, on commence à le combattre. Non. Jésus était combattu dès bébé, dès son enfance. Et ce que nous voulons retenir là ce matin, c'est que, première chose, la naissance de Jésus est annoncée et programmée depuis la Genèse. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Le contexte de ce verset-là, c'est dans le contexte de la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils ont désobéi à ce que Dieu leur a demandé. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout manger, vous pouvez faire ce que vous voulez ici, mais ne mangez pas à cet arbre, au fruit de cet arbre. Ils ont mangé, ils ont désobéi au Seigneur, ils sont tombés dans le péché. Et quand ils sont tombés dans le péché, le diable est devenu, à ce moment-là, le petit Dieu, le Dieu de l'humanité. Le mal est rentré dans le cœur de l'homme. Mais Dieu, dans son amour tellement immense, dès ce jour, va déjà mettre en route un plan de rédemption. En annonçant déjà ce bébé sauveur qui devait arriver des milliers d'années ou des centaines d'années plus tard. Comme si Dieu disait, même si vous n'avez pas besoin de moi, même si vous avez fait le choix de désobéir, même si vous avez fait le choix de me mettre de côté, mais moi je vais venir avec vous. Je ne vais pas vous laisser, parce que je vous aime, parce que j'ai de l'amour pour vous.
Parce que je vous ai créé à mon image et parce que vous êtes chers à mes yeux. Amen. Amen. Quelle grâce. Et ce proto-évangile de Moïse, il va faire une annonce prophétique de la lutte qui va, en tout cas, exister entre la postérité de Satan, ce que l'apôtre Jean qualifie dans Jean 8, 44, les fils du diable, c'est-à-dire Satan, les démons et toutes les personnes qui marchent à l'ennemi de la croix, qui refusent la grâce de Dieu. Il va y avoir cette lutte entre la postérité de Satan et la postérité de la femme. Parce que Jésus aussi est issu de cette généalogie féminine, depuis Ève jusqu'à Marie. Et c'est Jésus, prophétiquement annoncé depuis la Genèse, qui allait écraser la tête du serpent à la croix, qui allait défier le diable à la croix, qui allait le livrer en spectacle publiquement, et qui allait triompher de lui. Amen. Amen. Et le travail du diable, c'est de blesser le talent de Jésus. Blesser le talent, c'est quoi? C'est de le faire souffrir. Et on a vu, Jésus a souffert beaucoup. Mais Jésus a triomphé. Jésus a triomphé. Amen. Amen. Tu es là peut-être ce matin, et peut-être que tu as fait le choix de mettre Jésus de côté dans ta vie. Tu n'as pas besoin de lui. Tu penses que tu n'as pas besoin de lui. Et peut-être comme Hérode, la naissance de Jésus n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Parce que quand les gens étaient en train de célébrer la naissance de Jésus, Hérode n'était pas content. Parce que Hérode voyait une sorte de menace sur son royaume, sur son trône, sur sa responsabilité. Peut-être que ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Parce que cette lumière, Jésus qui vient dans le monde, peut-être que cette lumière va te déranger. Peut-être que cette lumière va mettre en lumière certaines zones que tu n'as pas envie que soit vu. Et ce n'est pas une bonne nouvelle pour toi. Et Jésus te dit ce matin, même si tu ne veux pas de moi, et je ne veux pas te laisser, je veux venir vers toi. Je ne vais pas te forcer, mais je vais te montrer mon amour, je vais te tendre la main. Amen. Le deuxième point que j'aimerais qu'on puisse voir aussi, c'est que la naissance de Jésus, non seulement programmée, annoncée, mais la naissance de Jésus-Christ est une naissance qui était très précise, avec une précision chirurgicale. Les prophètes ont annoncé plusieurs centaines d'années avant. Et les choses sont passées exactement comme Jésus, comme Dieu l'avait voulu. Isaïe chapitre 9, verset 5. Dans d'autres versions, c'est verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, virgule, conseiller, virgule, Dieu puissant, virgule, Père éternel, virgule, Prince de la paix. Amen. Amen. Voilà les attributs de Jésus. Admirable. On a tous besoin un jour de dire, oh là là, mais qu'est-ce que tu es admirable. Quand on nous dit ça, on a gagné notre journée, n'est-ce pas? Parfois on se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu être pour être? Mais Jésus était admirable. Un bon conseiller. Il n'est pas seulement fils, mais il est le Dieu puissant, la Bible dit. Il est le Père éternel, celui qui a toujours existé. Et il est le Prince de la paix. Oh, que notre monde a besoin de ce prince. Oh, que nos familles ont besoin de ce prince. Une annonce précise. Vous savez, les naissances, aujourd'hui, lorsqu'un couple veut avoir un enfant, généralement on pose la question à la femme. On pose la question sur le projet de naissance. Bon, ça c'est en Occident.
C'est pas encore arrivé dans des pays pas très développés. On pose la question, quel est votre projet de naissance? Avec ou sans péridurale? Vous voulez accoucher chez vous, dans une piscine, debout? Vous voulez accoucher dans une forêt, dans la nature, dans une forêt de bambou? Tout est possible, hein, on peut... Maintenant, il y a tellement d'imagination. Et vous cochez, vous dites, ouais, moi je veux... Mais très honnêtement, la plupart du temps, les choses ne se passent pas comme on a voulu. Alors, ma femme m'avait excusé, mais on avait dit sans péridurale, n'est-ce pas? Mais c'est combatif. Hein. Ouais, moi, je suis derrière, je suis. Je respecte, moi, de toute façon, j'en sais rien du tout. Moi, je suis en support, hein, derrière. Alors, mais à un moment donné, tu vois ta femme commencer à souffrir. Tu es tenté de faire des propositions, mais il ne faut pas trop prendre le risque non plus. Tu interceptes que ça vient d'elle. Et puis en dernière minute, elle dit, allez, péridurale. Je n'ai pas souri, mais je suis sorti, parce qu'on fait sortir le monsieur pour... je suis sorti, j'étais dans la joie. Une joie immense. Mais parce que quand je suis revenu, en fait, elle était apaisée. Elle était apaisée. Sa souffrance était plus ou moins abrégée. Mais ce n'est pas ce qu'elle avait voulu au départ. Donc parfois les choses ne se passent pas forcément comme on veut. Moi, qui suis devant vous, des gens qui me connaissent un peu mon histoire de la naissance, quand ma maman m'a mis au monde. Ceux qui ne connaissent pas, je vais raconter très rapidement. Ma mère était enceinte, normal, hein, parce que... Et puis donc je devais, le corps médical, les sages-femmes et tout ça qui suivaient maman, on dit, oh, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien, l'enfant... Et le truc, c'est qu'entre tout va bien, ma maman avait perdu sa belle-mère, la maman de mon père. Et ma maman avait une relation tellement fusionnelle avec ma belle-mère, avec ma grand-mère, que ma mère est partie donc, à l'enterrement, mais qui n'est pas dans la ville où on était, la grande ville, c'était dans la petite ville, dans le village de mon père. Donc ma mère va là-bas, on lui a dit, non, ne vous inquiétez pas, vous allez revenir nickel, vous allez accoucher tranquillement, pas de problème. Sauf que ma mère arrive là-bas, pris d'émotion, elle pleure, ainsi de suite et tout. Le moment était venu pour moi de venir. Dans des conditions épouvantables. Après une grosse pluie, dans ce village-là, 21h30, ma mère dit, c'est le moment. Il y avait juste un petit soin de santé, centre de santé dans le coin, qui était à 1000 mètres de là où il y avait le... Et ma mère se lève et dit, mais j'y vais. Et mon père, à ce moment-là, il va chercher une mobilette pour quelqu'un dans le village, dans le coin, il n'y a pas d'essence dans la mobilette. Bon, c'était peine perdue. Les vélos, voilà. Et ma mère part à pied avec la tante de mon père qui n'est ni sage-femme, ni aide à coucher du coin, pas de diplôme, rien du tout. Et moi, je suis né sur la route. Gloire à Dieu. Sur la route. Sur la route. Dans les graviers comme ça, latérite, etc. Après, dans le noir, il n'y avait pas de lampadaire, rien du tout. Et c'est la tante de mon père qui a accouché son diplôme. Et je suis devant vous. Gloire à Dieu. Les choses ne sont pas passées comme on avait annoncé à ma maman. Et je suis vivant. Gloire à Dieu. Mais Jésus, le cas de Jésus n'était pas ça. Les choses qui ont été annoncées se sont faites exactement comme ça a été dit.
Vous savez aussi tous le coût de l'échographie. L'échographie, parfois c'est bon, parfois c'est pas bon. Mon frère, on lui a dit un jour, ah, parce qu'il attendait tellement une fille. Il avait 2 garçons, il attendait une fille. On lui a fait le coup. Ah, mais c'est... Non, il avait un garçon à l'époque. Donc, il dit, ouais, mais c'est une fille, c'est une fille. Donc, il a acheté des trucs. Pour une fille, chouette et tout ça. Salut papa, je suis un garçon. Nice. Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem et Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour toi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour des éternité. On voit que Marie et Joseph n'habitent pas Bethléem à ce moment. Mais le texte qu'on a lu ce matin dans Luc chapitre 2 verset 1, en ce temps-là parut un édit de César Auguste. Comme par hasard, pile poil à ce moment-là, Auguste va dire, tiens, il faut qu'on fasse un recensement là. Il faut qu'on fasse un dénombrement là. À ce moment-là, pile poil. Il va ordonner le recensement de toute la terre. Et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Waouh! Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Voilà le plan de Dieu. Une précision chirurgicale. César ne pouvait pas ordonner ce recensement 1 an avant ou quelques mois plus tard. Non, c'est à ce moment-là, pile poil, qu'il fallait qu'il organise ça. Et ce que les prophètes ont dit plusieurs centaines d'années avant va se réaliser. Exactement. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Dieu est le maître de tout. Dieu est dans le temps. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Aucune chose ne peut échapper au contrôle de Dieu. Même lorsqu'on pense que c'est tellement difficile, lorsqu'on pense que c'est incompréhensible, lorsqu'on trouve parfois que c'est injuste, rien n'est hors contrôle de Dieu. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tu es là ce matin et tu as reçu des paroles et des promesses de Dieu. Des paroles qui t'ont été données, peut-être dans une réunion de prière, peut-être un frère est venu te voir, peut-être une soeur est venue prier avec toi, il a reçu une parole. Ou peut-être toi-même tu ouvres la parole de Dieu et tu sens que cette parole-là te saute au visage, c'est comme si c'était pour toi à ce moment-là. Il y a des gens qui ont fait cette expérience, de lire la parole de Dieu et ils se rendent compte que les paroles quittaient complètement la Bible. C'est comme si ça leur sautait au visage. Il y a des gens qui ont fait cette expérience-là. Tu l'as fait, hein? Ah oui. Et c'est comme si Dieu te parle à toi. Et ça fait des années ou des mois que tu vois pas ces choses arriver. Et tu es en panique. Tu es en train de te décourager. Tu es en train d'abandonner, de laisser tomber cette promesse. Parce que c'est trop dur. Ça peut être la conversion d'un proche, d'un ami qu'on aime vraiment, au fond du cœur, pour qui on prie depuis des années. Et qu'on a l'impression que ça ne bouge pas. Ça peut être quelqu'un de la famille. Ça peut être pour la santé. Qu'on a prié longtemps.
Ça fait des mois, ça fait des semaines. Et pourtant, on a l'impression qu'on ne voit pas les choses bouger. Ça peut être parce qu'on attend un enfant, on veut absolument avoir des enfants. Rémi avait donné son témoignage ici avec Sarel. Quand ils sont mariés, à Bangui, tous les couples avec qui ils étaient mariés presque le même jour ont eu des enfants. Et tout le monde regardait, alors vous alors? Et les années passaient, c'était l'angoisse. Mais Dieu était Dieu. Dieu était le maître de ce temps-là. Et quand il dit, c'était le moment, c'était difficile pour Rémi et Sarah d'arrêter à un moment donné. C'était de l'enchaînement. Hein. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu reste et demeure fidèle. Amen. Dieu reste et demeure fidèle. Vous imaginez-vous, entre Genèse, en passant par Isaïe, par Michée, le peuple d'Israël attendait la venue aussi d'un sauveur, de pied ferme. Et à chaque fois qu'un leader émergeait au milieu du peuple d'Israël, le cas de Samson, parce que c'était pratiquement le même terme, on dit, un homme va naître là, il va vous délivrer de la main des Philistins. Donc à chaque fois qu'un leader émergeait, on avait l'impression que ce sauveur était arrivé. Mais au bout de quelques temps, les gens étaient déçus. Parce que ça restait des hommes, avec leurs limites, avec leurs faiblesses. Parce qu'ils n'étaient pas le sauveur, Jésus-Christ. Il nous arrive souvent d'être aussi déçus des humains en qui nous avions peut-être placé toute notre confiance. Le Seigneur nous invite tous et tous ce matin, pendant que nous célébrons la naissance de Jésus, de changer notre focus. Jésus-Christ est le seul sauveur, le seul qui ne déçoit pas. Amen. Nous devons apprendre à placer ou à replacer à nouveau en lui toute notre confiance. Amen. Amen. Nous pouvons comprendre que c'était tellement difficile pour ces personnes d'attendre à ce moment-là, pour nos aînés dans la foi. Il est tout aussi difficile pour toi, pour moi, ce matin, aujourd'hui, d'attendre la réalisation d'une promesse de Dieu. Parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend plus, ou Dieu nous a mis sur répondeur. Et comme il y a beaucoup de personnes qui laissent les messages sur répondeur, on n'est pas sûr que notre message placé sur répondeur soit filtré. Ou simplement, on se dit, mais Dieu est en retard, complètement. Il n'est pas dégourdi. Il est trop long. Dieu, allez, bouge-toi un peu. Mais Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard, même si on pense, mais Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure, au bon moment, dans le bon timing. Et parfois, quand on commence à s'agiter, on va emprunter des chemins parallèles pour chercher des solutions humaines. Et parfois, ces solutions nous ruinent. Parfois, nous ruinent le temps, ruinent notre argent, ruinent même notre confiance. Parce qu'on ne veut pas s'attendre à Dieu. On ne veut pas attendre son temps. Oui, je suis d'accord, parfois c'est long. Mais est-ce que ça ne vaut pas la peine d'attendre? Et parfois, quand on attend, on commence à murmurer, on commence à s'énerver, on commence à s'agiter, on commence à trop parler. On commence à s'énerver après les frères et les sœurs, alors qu'ils sont pour rien. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 26, nous dit qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Parfois, c'est important d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Si Dieu a promis un secours, assurément, il le fera. Habakkuk chapitre 2, verset 3 dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle ne tarde à venir, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » En ce jour de célébration, le Seigneur te demande, me demande, nous demande
en tout cas, à attendre Dieu. À attendre le temps de Dieu et surtout à respecter le silence de Dieu. Le silence de Dieu ne veut pas dire que je ne t'ai pas entendu. Le silence de Dieu veut dire j'ai entendu. Mais tu peux attendre. Et je vais agir en mon temps. On n'est pas là pour venir tourner les bras de Dieu dans le dos. Pour forcer Dieu. On ne le force pas. C'est un père. Tiens, ça tombe bien, la célébration de Noël, quand on célèbre à la maison, on aime bien souvent bien manger, n'est-ce pas? Mais si on veut vraiment bien manger à Noël, dans cette célébration-là, généralement c'est de la viande, c'est quoi, les gâteaux, le poulet, la dinde, etc. Si on veut bien manger, ben on est obligé de se soumettre au timing du four. On est obligé de respecter le temps de cuisson du four. Si on veut manger vraiment du bon, de la bonne viande. Si on sait respecter ces choses élémentaires, pourquoi avons-nous tant de mal à faire pour Dieu? Le roi Saül n'avait pas attendu. Vous vous rappelez de l'histoire où le peuple d'Israël était tellement oppressé par les Philistins et Dieu avait promis une délivrance. Et Saül devait faire effectivement l'Holocauste, mais c'est Samuel qui devrait officier l'Holocauste. Mais ce qui s'est passé, c'est que Saül, il était là, tout le monde était réuni, et Samuel n'est pas arrivé encore. Mais Saül regardait la pression, ce que ses yeux voyaient, la circonstance, etc. Il dit, ben Samuel, on l'oublie. Il a présenté l'Holocauste. Ce n'était pas à lui de faire. Le fait qu'il ait fait ça, parce qu'il n'a pas attendu le plan de Dieu, le temps de Dieu, ce qui s'est passé, c'est quoi? Ben, il a ruiné toute sa carrière. Il a entraîné sa famille dans quelque chose, et le pays, et tout un peuple. Apprenons à attendre Dieu. Quel est le sujet sur lequel tu as du mal à attendre Dieu aujourd'hui? Ça arrive. Est-ce que c'est rencontrer un mari, rencontrer une épouse, fonder un foyer, avoir des enfants? C'est le travail, c'est la santé. Quel est le sujet sur lequel aujourd'hui tu as du mal à attendre Dieu? Et tu as du mal à entendre aussi Dieu. Si Dieu a pris le temps, a pris le soin d'organiser à merveille la naissance de Jésus, annoncée plusieurs années, assurément il fera aussi pour toi. Quel que soit le temps, quelle que soit la longueur du temps par lequel tu es en train de passer. Notez que parfois Dieu organise des rendez-vous hors de nos propres plans, mais complètement dans son plan. Apprenons à aimer Dieu, à lui faire confiance. Je termine ainsi en disant, enfin Jésus-Christ s'est offert à nous comme un cadeau. Il est venu pour que chaque jour devienne pour nous le salut. Il est venu pour que chaque jour devienne un jour de salut pour nous. Le salut en grec, le sozo, qui veut aussi parler de la guérison, qui veut aussi parler du sauver, qui veut aussi parler de la libération. Il veut que tu vives tant aujourd'hui, comme certains l'ont vécu. Vous vous rappelez des deux brigands sur la croix? L'autre qui était de un peu se montrer, peut-être il cherchait l'indulgence des bourreaux, qui dit, ouais mais toi tu dis t'es le fils de Dieu, si t'es le fils de Dieu alors sauve-toi, sauve-nous. Il était en plein délire, et l'autre lui a dit, mais écoute, tais-toi, tu crains pas le fils de Dieu? Cet homme juste, il n'a rien fait, toi et moi nous méritons ce que nous méritons. Quand il a fini de dire ça, il a dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. En fait, il a même cru au retour de Jésus, avant même les disciples de Jésus. Ce monsieur-là,
Parce qu'il a dit quelque chose de prophétique. Il dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton royaume. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Pendant que nous célébrons la natalité de Jésus aujourd'hui ou tous les jours, Jésus veut que, en tout cas, ce jour-là soit aussi notre sozo, notre salut. Peut-être tu es là aujourd'hui, tu as besoin de rencontrer Jésus. Ou tu as besoin que Jésus te guérisse, te libère. Ma prière, c'est que tu vives aussi ton aujourd'hui. Vous vous rappelez de Zachée? Zachée, pareil. Bon, pas bon témoignage non plus. Un collecteur des impôts un peu atypique. Riche, court, pas bien vu. Mais en plus de ça, il voulait juste regarder, mais c'est qui ce Jésus dont on parle? Mais Jésus s'est approché de lui. Jésus dit, viens Zachée, descends de là. Il faut que ce soir, j'aille manger chez toi. Et ça vient clairement rappeler le verset que l'apôtre Jean a écrit dans Apocalypse 3:20. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre chez lui. Je mangerai avec lui et lui avec moi. Zachée est descendu. Pendant que Jésus était en train de manger, personne n'a rien demandé à Zachée. Zachée s'est levé, repentance, il a promis de réparer ses erreurs. Et Jésus lui dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Aujourd'hui, la libération est rentrée dans cette maison. Aujourd'hui, la vie est rentrée dans cette maison. Et le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions aussi vivre notre aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen. Zachée était curieux. Peut-être ce matin, il dit, mais je veux juste voir ce Jésus. Peut-être ce matin, on est juste là, on est curieux. Dans ce culte-là, qu'est-ce qui va se passer? Mais le Seigneur veut aller chez toi pour que tu vives ton aujourd'hui. Est-ce que tu acceptes le cadeau de Jésus ce matin? Est-ce que tu acceptes le cadeau de Dieu ce matin? Je ne demande pas de l'emballage. Pas l'emballage, mais Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur personnel. Est-ce que la naissance de Jésus-Christ est-elle une bonne nouvelle pour toi? Comme les bergers, comme les mages, et bien d'autres ont célébré. Ou bien, la naissance de Jésus est une mauvaise nouvelle pour toi, comme Hérode. Que tu célèbres aujourd'hui ou pas cette naissance de Jésus-Christ, ce n'est pas grave. Mais le plus important est que tu retiennes que oui, un jour, Jésus-Christ est réellement et bel et bien venu dans ce monde, incarné. Il a grandi, il a accompli des grandes choses. Il est allé à la croix pour toi, pour moi. Il est mort à la croix pour nous sauver. Et c'est parce qu'il est né qu'il est mort à la croix. Et c'est parce qu'il est mort à la croix qu'il a été enterré. C'est parce qu'il est enterré qu'il est ressuscité. Et c'est parce qu'il est ressuscité qu'il est monté au ciel. Et c'est parce qu'il est monté au ciel qu'il va revenir. Et c'est là notre espérance. Merci Jésus pour le cadeau que tu es pour nous. Soyez bénis. Seigneur Père de grâce, merci. Merci Seigneur ce matin. Nous te bénissons. Jésus, il y a 2000 ans, tu t'es offert comme un cadeau inégalé. Un cadeau extraordinaire pour nous. Tu nous as fait grâce, Seigneur, d'accepter ce cadeau. Mais nous pensons aussi à beaucoup de personnes qui n'ont pas encore accepté ce cadeau. Ou qui n'ont pas encore reçu la révélation de qui tu es réellement. Pendant que nous sommes là ce matin, en nous rappelant de toi, en nous souvenant de toi, nous prions, Père, pour que tu puisses continuer à te révéler, Seigneur, à ces personnes. Pour qu'ils puissent te recevoir. Que, Seigneur, ta venue dans ce monde puisse être une bonne nouvelle pour eux. Seigneur, je prie pour que nous rentrions chez nous avec, Seigneur, cette grâce, cet amour renouvelé dans nos cœurs. Pour toi, pour ton royaume. Et je veux prier, Seigneur, que tu nous sortes
des amalgames. Nous ne voulons pas regarder peut-être nos frères et sœurs qui ne célèbrent pas comme des ennemis. Mais donne-nous, Seigneur, à les aimer. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à être libres dans tout ce que nous faisons. Tu dis, tout ce que vous faites, faites comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es l'essentiel de ce cadeau. Nous te remercions parce que tu es l'essentiel de notre vie. Merci parce que tu es notre espérance. Sois béni, Seigneur, ce jour. Que ta grâce et ton amour entrent avec chacun de nous, Père. Que tu bénisses nos familles. Que tu touches les membres de nos familles, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Que tu attires à toi, Seigneur, les membres de notre famille, Seigneur, qui sont éloignés de toi. Que tu guérisses, Seigneur, aussi nos corps malades. Seigneur, que tu guérisses nos familles, les membres de nos familles qui sont malades en ce jour. Seigneur, que ce jour devienne aussi leur aujourd'hui, dans la santé, au nom de Jésus. Amen. Amen.